on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour les colos que j'ai fait ce mois-ci. Donc ça a été pour le mois d'août. Donc j'ai pas encore commencé, faut que je fasse le colo du défi du mois. Donc je vous le mettrai dans la prochaine vidéo. Mais là j'ai fait tout ce qui était duo de mois, donc en art journal et aussi en colo. Donc on va commencer par les colos. J'avais un duo avec Indra, déjà pour commencer, dans un livre Coloria. Je vais vous montrer la couverture dans le petit monde merveilleux de Coloria. Donc on a réalisé en duo celui-ci. Bon, elle a fait le sien, moi j'ai réalisé celui-ci. J'ai utilisé principalement les crayons, uniquement les crayons de couleur Coloria dessus, du moins crayon de couleur. Voilà. J'ai utilisé aussi du feutre, des paint marqueurs métalliques ici, du feutre. Là j'ai rajouté de la colle à paillettes, ça doit faire un effet. Voilà. Ici avec les Arteza Woodless. Donc, pour ce qui est du fond, là vous l'avez vu, puisque je vous ai fait une petite démo, c'était les Silky crayons pour faire l'eau. Voilà, un petit peu de paint marqueur à certains endroits. Ici les Arteza Woodless, en fait tout ce qui est aquarellable ici et en haut a été fait aux Arteza Woodless, et celui-là aussi. Voilà, paint marqueur ensuite. Et les crayons de couleur Coloria. Donc je confirme que les crayons de couleur Coloria, franchement, sur les blocs Coloria, ça va au top. Ça glisse tout seul, c'est vraiment, vraiment agréable. Donc j'ai réussi à faire un effet bois, pas mal de petites choses avec. Ils sont pas mal, franchement, comme crayons. Pour le prix, d'ailleurs, pour info, ils sont toujours en promo sur Amazon, si ça vous intéresse. Voilà, ils sont toujours, il y a les crayons de couleur et aussi les feutres pinceaux aussi de chez Coloria en promo en ce moment. Voilà pour celui-là. Ensuite, bon, il a décidé de pas s'en mettre correctement, je vais m'en occuper après. Ensuite, j'étais dans le World on Time avec ma choupinette, donc des beaux. Et celui-ci a remporté un franc succès, je l'avoue. Et je vous ai fait même un tuto. J'ai réalisé celui-ci. Je l'avais réalisé au Prismacolor, je crois. De toute façon, vous pouvez retrouver les combos et tout ça. Et même le tuto pour la veste sur ma chaîne. Donc voilà pour celui-ci. Bon, ça va, c'est pas mal dans celui-là quand même. Voilà. Il y a même encore la feuille des combos dedans. Ensuite, on a fait un deuxième colo dans le Fairy and Fantasy 3. Donc pour celui-là, qui le connaissent, je vous montre. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Fairy and Fantasy 3. Pas bonne idée de faire ça. Pas bonne idée du tout. On va refermer tout de suite avant de faire une catastrophe. Donc le Fairy and Fantasy 3, c'est cette couverture là dans le grayscale, et il y a aussi une version line art. Moi je suis plus grayscale. Je fais là, oh là là, j'ai fait une catastrophe. Truc à pas faire, ouvrir le casseur quand il est plein. Et j'ai mis celui-ci en couleur. J'ai utilisé les luminances pour les cheveux et pour la peau, et le reste au Prismacolor. J'espère que vous voyez bien. Je vois qu'il me rapprocher. Voilà. J'étais mollo puisque au niveau colo, puisque de toute façon, comme vous le savez, j'étais partie en vacances. J'ai essayé de reposer un peu plus. Plus les enchaînements, vous avez vu que j'ai été absente pendant un petit moment de YouTube aussi. Donc pour ceux qui sont dans le groupe, vous êtes au courant, mais voilà, j'ai eu la malchance de tomber malade, et
s'en est suivi mon injection. Donc voilà, d'où mon absence prolongée des réseaux. Ensuite, je suis partie dans l'art journal. Toujours pas fait la couverture. Je vais voir. J'hésite sur pas mal de choses. Là, dans l'art journal, j'avais deux thèmes. Le thème journal et le thème fruits à faire. Toujours en duo avec Déborah. Donc, ma page... Voilà, ma page d'art journal. Sur le thème du journal, j'ai utilisé aussi bien des stickers. Le fond a été fait avec de l'aquarelle. Voilà, il y a des stickers, il y a des mots, voilà. En fait, j'ai coupé des morceaux de journaux, j'ai récupéré des petits papiers dans certains petits blocs que j'avais achetés, quelques stickers, donc j'ai voulu remettre la date pour les journaux, des petites pinces comme si on prenait des notes, les numéros pour les chiffres, voilà. Voilà, un petit peu d'écriture aussi, et en fait j'ai voulu relier un peu, vous savez, comme quand on fait des recherches et qu'on coupe des morceaux de journaux, voilà, un petit peu pourquoi j'ai fait les traits. Ensuite, sur le thème des fruits, je me suis inspirée d'une publicité très vintage, qui était pour les fruits, pour les fraises, et en fait je l'ai un petit peu changé. Je suis partie de base là-dessus et je l'ai reproduit avec ce que moi j'avais et carrément avec des coupes. Voilà. C'est de la peinture de chez Action. C'était Alicia qui me l'avait envoyé, donc elle est franchement super. Les petits stickers, ça j'avais acheté ça sur Amazon. Les petites lettres trouvées chez Action. Les petites coupoles comme ça, ça vient d'AliExpress. Voilà. Pareil, ça vient de chez Action aussi, ces mots-là. Et les fraises, pareil, on les retrouve dans des mini-blocs de chez Action. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait pour le mois d'août. Il me reste encore le défi et la roue des loisirs, mais ça je vous montrerai le mois prochain. J'ai été mollo ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée à tous et bye bye tout le monde.